Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Barça comme d'habitude. Pourquoi le Barça selon moi va gagner l'Europa League et pourquoi selon moi le Barça peut gagner la Liga et a des espoirs pour gagner cette Liga. On va parler de notre équipe, notre effectif, on va parler aussi de notre coach Xavi, on va parler de notre président Laporta. Bref, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et nous on perd pas plus de temps. C'est parti pour cette vidéo. Les amis, avant de commencer en vitesse, j'aimerais vous présenter à nouveau mon partenaire Maigo. Voilà, cette fois-ci c'est un maillot du Bayern, il est vraiment très bien fait, il y a vraiment tous les détails. Vous pouvez mettre des flocages aussi, voilà, le flocage que vous voulez ou sans flocage. Il y a toutes les tailles, il y a vraiment de tout sur ce site, taille SM, XL, il y a vraiment de tout, c'est complet ce site tout simplement. Il y a tous les détails, il y a vraiment de tout. Voilà, vous pouvez voir, il y a les maillots du Barça comme d'habitude, il y a les shorts, il y a des survêtements également, il y a des casquettes, il y a des polos, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas, vous avez un code de réduction avec le code AYT, donc n'hésitez pas, c'est en description les amis, faites-vous plaisir. Alors les amis, d'abord on va commencer par notre état actuel avant de parler de l'Europa League. Alors le Barça, comme vous le savez, a fait une très belle victoire contre l'Atlético Madrid, victoire 4-2, malgré que à un moment on menait 4-2 et qu'on avait eu un carton rouge. On a réussi à tenir, on a fait vraiment le meilleur match de cette saison et vraiment un match incroyable. Offensivement on a marqué beaucoup de buts, on avait vraiment des très bons latéraux, un très bon milieu, une très belle attaque. Les attaquants comme Adama Traoré qui a fait un grand match nous a apporté beaucoup de choses. Ferran Torres a été très bon. L'entrée d'Aubameyang a été aussi très bonne malgré qu'il n'ait pas marqué. Il a vraiment fait un très bonne entrée malgré qu'il n'a pas joué aussi depuis très longtemps. Donc vraiment il y a vraiment beaucoup de motifs d'espoir. On enchaîne 2 victoires de suite en Liga. Donc franchement c'est pas mal. Il faut pas trop s'enflammer non plus. Mais moi je m'enflamme parce que franchement ce Barça progresse de plus en plus. On voit vraiment d'avancées tactiques de la part de Xavi. On voit que le Barça de Xavi progresse énormément. Et je pense qu'on peut vraiment faire mal à partir de maintenant. Parce que je pense que cette victoire contre l'Atlético Madrid sera vraiment un déclic pour nous, parce que vous savez que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'est pas gagné contre un gros, contre le Barça, contre le contre l'Atlético Madrid, pardon, contre le Real Madrid. Franchement, on n'arrivait pas à gagner contre les gros. Et là, on a enfin gagné contre un gros. En plus, ce n'était pas serré. On a réussi vraiment à dérouler malgré qu'on a été mené 1-0. On a réussi à monter très vite. On a gagné 3-1 à la mi-temps. Puis on a réussi à mettre un but en début de mi-temps grâce à un très beau but de Dani Alves. Puis on a réussi à tenir. On a réussi à tenir le match. On a réussi à gérer le match. Donc franchement, ce match était vraiment incroyable. Mais non plus, il faut pas s'enflammer. Mais franchement, il y a eu de très bons matchs de notre part, comme tout simplement la défaite 3-2 contre le Real Madrid. Même si on a perdu, on avait vraiment fait un très beau match. Et on espère que maintenant, il y a le jeu. C'est très bien. Mais maintenant, il va falloir les résultats. Et on voit qu'on l'a actuellement avec la victoire contre l'Atlético Madrid et contre les autres équipes de Liga, etc. Parce que pour le moment on remonte bien. Maintenant on va passer à l'Europa League. Alors les amis, maintenant on passe à l'Europa League. Tout simplement, pour moi on peut remporter cette Europa League parce que déjà on va affronter ce jeudi 17 février à 18h45 Naples au Camp Nou. Donc ce sera au Camp Nou, donc ça c'est déjà une bonne chose. On aura le Camp Nou plein il me semble, ou quasi plein, je ne sais pas, mais en tout cas il y aura beaucoup de supporters, il y aura de l'ambiance. On espère qu'il y aura de l'ambiance comme contre l'Atlético Madrid où il y a vraiment eu une très belle ambiance. En plus on joue contre un Naples, voilà, c'est pas le meilleur Naples du monde, mais franchement Naples il faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont quand même sur une très bonne forme. Voilà, une 1-1 contre la Juventus, 1-0 contre la Sampdoria, une défaite, il y a eu par contre une défaite contre la Fiorentina 5-2, mais il y a eu pas mal de victoires contre pas mal d'équipes de Serie A, donc ils sont sur une bonne forme, mais ils sont pas sur une forme incroyable non plus. N'oublions pas qu'on est le Barça et je pense que si jamais on refait un match comme on l'a fait contre l'Atlético Madrid, je pense qu'on peut vraiment gagner largement. Je pense pas qu'on va gagner 5-0, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de gagner par une victoire de au moins 2 buts d'écart, 3-2, un 3-1, 2-0. Je pense qu'on peut largement faire ça. On espère que voilà, on se fera pas bouffer en termes d'intensité parce qu'on a eu pas mal de mal. Mais franchement, je pense qu'on peut affronter correctement ce Naples et je pense en tout cas qu'on peut s'imposer. Surtout que voilà, les adversaires pour cette Europa League sont pas incroyables. Par contre, les plus durs, ça va être par exemple la Real Sociedad, Leipzig, Séville, il va avoir aussi peut-être Porto, la Lazio, mais franchement il n'y a pas de gros clubs énormes que franchement on va vraiment avoir beaucoup de mal là-dessus. Donc je pense qu'on est le favori, déjà le grand favori, à part contre le Betis Séville, Dortmund, Séville, voilà, c'est des clubs qui sont largement à notre portée, même si ce n'est pas des petits clubs. Je pense que si jamais on a notre niveau, il y a aussi l'Atalanta également. Donc voilà, il y a des bons clubs, il y a des très bons clubs, mais je pense qu'on est totalement au-dessus en termes de ce qu'on peut proposer. On a vu qu'on peut vraiment proposer de très belles choses et
et j'espère qu'on va continuer à faire ça. Voilà, on a eu ce déclic contre l'Atlético Madrid et on espère qu'on va déjà gagner notre match avant tout simplement Naples contre l'Espagnol de Barcelone. Ça va être très important à l'extérieur, ce serait vraiment très important de gagner, de prendre les 3 points pour le classement déjà et pour tout simplement la forme des équipes, pour la forme de l'équipe, du coach, etc. Mais aussi pour la confiance, pour tout simplement affronter Naples avec 2 victoires d'affilée, même 3 en Liga. Donc franchement ce serait vraiment pas mal. Et en plus au point de vue de notre effectif, voilà, on a Adama Traoré, Aubameyang qui est vraiment très bon malgré qu'il a fait qu'un match et il n'a pas joué depuis très longtemps, Ferran Torres, on a vraiment un très beau milieu avec Sergio Busquets, De Jong, Pedri, il y a Gavi aussi, il y a aussi Nico Gonzalez. On a une défense qui est plus ou moins bonne avec Eric Garcia, Araujo. À droite, on a Dani Alves qui nous sort de très bons matchs. On a Alba qui peut nous faire aussi des bons matchs. On a Ter Stegen. Donc franchement, notre effectif est vraiment paré pour cette Europa League. On espère qu'on pourra faire un très beau parcours et gagner cette Europa League. Je pense que gagner un trophée européen, ça fait vraiment très longtemps. Ça doit faire 7 ans depuis 2015. Donc ça fait 7 ans. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas gagné une Europa League. Une Ligue des Champions ou une Europa League. Une Europa League, il me semble que le Barça n'a jamais gagné. Mais en tout cas, bref, c'est pour vous dire que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas gagné de coupe européenne. Et j'espère que ce sera le cas. Et si jamais c'est notre premier trophée, ce sera déjà un très beau premier trophée pour l'année 2022 tout simplement. Et un très beau trophée pour Xavi. Et on pourra aussi au passage assurer la place de qualification de Champions League. Même si je pense qu'on pourra terminer dans le top 4 minimum. Maintenant les amis, on va passer à la Liga. Maintenant les amis, on va voir si le Barça peut gagner la Liga ou pas. Donc point de vue du classement tout simplement, le Barça en 22 matchs a pris 38 points. Dans ces 5 derniers matchs, il y a eu 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc déjà, il n'y a pas de défaite et ça, c'est une très bonne chose parce que quand on regarde un peu les équipes, ils ont quasiment tous perdu au moins une fois. Voilà, on regarde le Real, ils ont perdu une fois. Séville, ils ont perdu... ils n'ont pas perdu mais ils ont fait 3 matchs nuls. Le Betis Séville ils ont perdu 2 fois. L'Atlético ils ont perdu 2 fois. Donc vous voyez, on est sur une très bonne forme pour l'instant. En plus on est passé devant l'Atlético Madrid. On a 38 points devant. Voilà, 2 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Et 3 sur Villarreal qui est 6ème. On a 2 points de retard tout simplement sur le Betis Séville avec un match en moins. Donc si jamais on gagne notre match en retard tout simplement, on passe 3ème. Et on sera à 41 points si jamais on gagne ce match. Et on sera plus qu'à 6 points du Séville, tout simplement de Séville. Et vraiment, on sera loin. Par contre, on sera à 12 points du Real Madrid. Donc ça sera un peu compliqué de les rattraper. Mais moi, en tout cas, j'y crois parce que le Real Madrid n'est pas sur une bonne forme. Voilà, pour l'instant, ils galèrent un peu, même si ils ont enchaîné beaucoup de victoires. On voit que pour le moment, ça commence à devenir de plus en plus compliqué. Ils vont affronter le PSG, donc peut-être ils vont essayer de délaisser un peu tout simplement les matchs de Liga pour essayer de se qualifier tout simplement en quart de finale de Ligue des Champions. Donc ils pourraient prendre 2 points. En tout cas, dites-vous que si jamais ils perdent 4 matchs et nous on réussit à en gagner 4, voilà, tout simplement, on arrive à les rattraper. Donc il va falloir garder cette bonne dynamique, essayer de ne pas perdre beaucoup de points, surtout à domicile, ne pas perdre, voilà, prendre toujours les 3 points. À l'extérieur, essayez de ne pas perdre, essayez de prendre minimum 1 point ou 3 points. En tout cas, l'idéal c'est de prendre tous les points, mais on sait que c'est impossible, on peut pas gagner tous les matchs non plus. Mais en tout cas, il va falloir gagner le maximum de matchs et contre les petits, il va falloir absolument gagner. En plus, en mars, début mars, on affronte le Real Madrid, donc là, ce sera vraiment le moment tout simplement de gagner parce que si à ce moment-là, on réussit à gagner, on commence à avoir un espoir vraiment de gagner cette Liga. Mais par contre, si jamais on perd, là, ce sera déjà foutu. Mais si jamais on fait un match nul, on pourrait encore y croire. Donc c'est pour vous dire que cette Liga sera vraiment très compliquée à prendre. Après, pour le top 4, je me fais pas trop de soucis. Je pense qu'on terminera même 3ème. Voilà, tout simplement, moi je pense qu'on terminera 2ème. Mais en tout cas, voilà, on peut gagner cette Liga si jamais le Real Madrid vraiment chute et perd énormément de points. Et que nous, on continue à gagner énormément de matchs et enchaîner les victoires. Je pense que c'est vachement possible. Mais si jamais le Real Madrid continue à gagner malgré qu'ils sont en difficulté, bah là, ce sera mort parce qu'on a beaucoup trop de retard. On a pris beaucoup trop de retard. Il y a vraiment à des matchs où on aurait pu prendre malheureusement les 3 points. Où on l'a pas fait. Mais en tout cas, il va falloir compter tout simplement sur les joueurs pour essayer de gagner cette Liga. En tout cas, essayer de lutter. Déjà être minimum dans le top 3 pour moi c'est le minimum. Essayer d'aller top 2 et essayer de se rapprocher petit à petit du Real Madrid. Et pourquoi pas gagner cette Liga même si ça me semble vraiment super compliqué. Bref les amis, en tout cas pour la Liga on va avoir un calendrier compliqué. Voilà, on va affronter vraiment l'Espagnol Barcelone, l'Athletic Bilbao. En plus on va affronter en même temps Naples. Donc on va avoir un
un mois très compliqué, un mois de février vachement compliqué. Mais je pense que si jamais, voilà, on est sur une bonne forme, qu'on réussit à bien faire tourner et que les joueurs montent en puissance, je pense qu'on peut vraiment se défaire de ce calendrier. Parce que ce calendrier n'est pas impossible et on peut vraiment gagner tous ces matchs de février. En tout cas, je l'espère et ça pourrait vraiment nous mettre vraiment un gros coup au mental et on pourrait vraiment enchaîner les victoires et devenir vraiment quasiment invincible comme on l'a fait pendant quelques mois la saison dernière. Ok les amis, pour faire la conclusion, je pense qu'on peut vraiment faire une très belle saison, tout simplement parce que déjà on peut terminer cette saison vraiment sur une bonne chose. Déjà, essayer de gagner cette Europa League, en tout cas au moins faire un gros parcours, essayer de faire une finale minimum pour moi ou une demi-finale. Mais vraiment l'objectif c'est de gagner cette Europa League pour prendre un trophée européen, déjà pour faire de l'argent au Barça, tout simplement pour gagner un trophée européen, parce que ça, voilà, on aura un trophée majeur tout simplement parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'ait pas eu tout simplement la Ligue des Champions. Donc ça compensera un peu et ça nous qualifiera directement à la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est tout bénef. Xavi tout simplement aura de plus en plus de confiance parce que déjà Laporta fait beaucoup confiance à Xavi. Et je pense que voilà, si jamais on fait une très bonne saison, je pense que Laporta va tout faire pour garder Xavi et pour lui donner les recrues qu'il veut. Parce qu'on a vu que quasiment toutes les recrues que Xavi a demandé, il les a mis. Voilà, il voulait du Dani Alves, il l'a eu. Il voulait également Adama Traoré, il me semble, il l'a eu. Il voulait Ferran Torres, il l'a eu. Voilà, tout simplement. On commence à monter petit à petit en puissance. Je pense qu'on peut redevenir le Barça qu'on était avant. Mais il ne faut pas s'enflammer. Il faut attendre encore quelques saisons. Mais je pense que d'ici 2 ans, on peut vraiment devenir une très grande équipe comme on a pu le faire il y a quelques années. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si pour vous le Barça peut revenir au top niveau. En tout cas moi je pense que c'est largement possible. Je pense qu'on peut vraiment faire une très bonne deuxième partie de saison. Moi je pronostique une victoire en Europa League et une deuxième place en Liga. En tout cas j'espère qu'on va terminer en beauté cette saison parce que ce début de saison a vraiment été compliqué. Et voilà les amis, n'hésitez pas à me donner vos ressentis, vos pronostics dans les commentaires. Nous maintenant, moi et nous, tout simplement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver soit pour l'avant-match, soit pour une vidéo mercato. On verra ça les amis. En tout cas, on perd pas plus de temps. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao.